Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes en mai 2023 et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un fonctionnement, d'un programme que nous avons inconsciemment, plus ou moins, mais qui fait de nos vies un enfer, réellement. Je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de la vidéo pour que vous puissiez prendre conscience à quel point et dans quels sont les domaines dans lesquels ce programme ruine votre vie, littéralement. Je prends un exemple. Je m'attache beaucoup à la venue de quelqu'un et en même temps, je vais projeter que de toute façon, non, ça va pas se faire parce que comme ça, au moins s'il vient pas, je serai pas déçue. Même chose, une soirée entre amis qui vont m'apporter des cadeaux que je vais adorer, mais je prévois qu'ils m'en apportent pas. J'imagine que je n'ai rien, comme ça, au moins si j'ai rien, je ne serai pas déçue. Voyez si ça vous parle, ce processus, ce scénario, plutôt ce fonctionnement. Est-ce que vous êtes dans ce type de fonctionnement? Peut-être parfois, peut-être jamais, peut-être tout le temps. Essayez de prendre du recul et d'être conscient sur votre façon d'imaginer l'avenir. Dans les exemples que je vous ai donnés, je vous parle de déception. Ça m'a amené à m'interroger. Si je souhaite quelque chose très fort, mais que je ne l'ai pas, c'est de la frustration. Alors, c'est quoi une déception par rapport à la frustration? La différence, c'est qu'une frustration, ça parle de notre potentialité, de ce qu'on peut avoir, faire, être. Et la déception nous parle d'émotion. Elle nous parle du passage de la joie à la tristesse. Et plus ma joie était importante, plus ma tristesse va aller en sens inverse et être importante. Ce préambule étant posé. Donc, nous avons un fonctionnement, et je vous invite donc à me partager si vous l'avez ou pas, ça m'intéresse beaucoup. Nous avons un fonctionnement qui nous dit il vaut mieux ne pas avoir d'espoir, ne pas avoir trop de joie à la base, pour éviter de souffrir si ça se matérialise pas. Pourquoi? Première question, pourquoi je passe de la joie à la tristesse? Parce que j'ai pas ce que je veux. Oui, mais c'est une frustration, ça, ne pas avoir ce que l'on veut. Par quel miracle ou quel enfer on passe de frustration à émotion? Je peux pas aller sur la Lune à l'heure actuelle, c'est pas pour ça que je me sens déçue. En cherchant bien, et je vous invite à trouver vos propres réponses bien sûr, en cherchant bien, il m'est apparu assez évident que quand nous souhaitons recevoir quelque chose, ça s'appelle comment ça dans notre conditionnement? Quand on reçoit quelque chose, quand on est tout petit, on appelle cela une récompense. Et plus la récompense est grosse, plus on est content parce que on a l'impression d'être une bonne personne. Et ce n'est pas la chose matérielle que nous recevons qui nous met dans cette joie, c'est juste l'ouverture de notre cœur. C'est toujours ça à l'arrivée. Donc, plus ma joie est importante, plus mon cœur s'ouvre, et j'ai l'impression, moi, d'être une bonne personne parce que je vais recevoir quelque chose de très agréable. A contrario, si cette chose, je ne la reçois pas, ça n'est plus simplement une frustration. Je voulais, je n'ai plus. Enfin, j'avais, je n'ai plus. C'est maintenant le contraire de la récompense. Ça devient une punition. Ce phénomène est inconscient, bien sûr. Consciemment, nous nous disons qu'il n'y a aucun problème. Mais à l'intérieur de nous, il y a une tristesse qui arrive. Nous sommes passés de « je suis quelqu'un de bien qui est récompensé » à « évidemment, je suis puni ». Pourquoi je suis puni? Parce que je suis coupable de quelque chose, je sais pas quoi. Mais
je suis coupable. C'est comme ça que nous sommes élevés petits. Si tu as fait quelque chose de mal, tu es puni. Si tu n'es pas sage, donc dans l'être, tu es puni. Nous sommes punis pour ce que nous sommes, qui ne correspond pas aux attentes des autres. Vous voyez déjà la souffrance petit. Et nous sommes coupables dans ce que nous faisons. Donc, il y a fermeture de notre cœur à ce moment-là, non pas à cause de la frustration, mais à cause de ce programme bien récompensé, mal puni. Nous passons dans je suis coupable. Ça, c'est déjà extrêmement intéressant. Parce que ce que fait l'autre, qui appartient à son monde, va tout d'un coup avoir une répercussion dans le mien, c'est-à-dire que j'ai un problème là dans mon monde. Ce n'est pas ce qui se passe, ma souffrance. C'est cette croyance que j'ai un problème. Parce que quand j'ai un problème, est-ce qu'on a le droit de s'aimer? Quand on fait quelque chose de mal, quand on est une méchante personne, une méchante fille ou un méchant garçon, petit, évidemment non. Nos parents même nous le disent. Oh, tu devrais avoir honte de toi. Ah non, ne souris pas, ne sois pas content, c'est mal, c'est triste, etc. Ok, ça c'est le premier point. Culpabilité. Donc, je préfère avoir un scénario négatif en tête pour ne pas souffrir d'une émotion négative. La culpabilité, la tristesse, ok? Ce qui provoque une fermeture de mon cœur. Nous allons aller un peu plus loin encore. Et là, un gouffre va s'ouvrir sous nos pieds. En effet, notre ego va vouloir nous protéger de la souffrance. Si je vais vers la joie, je risque la souffrance. Et oui, je risque d'être déçu. Si vous n'avez jamais été déçu, cette croyance sera quasiment inexistante chez vous. Mais si vous avez déjà eu des déceptions, et en particulier une grosse déception dans l'enfance, vous fonctionnez depuis. Et nous allons voir comment le cercle vicieux se met en place, avec l'idée que si j'éprouve de la joie, je suis en danger. J'espère que vous voyez pourquoi cette croyance dérive de la première et comment elle se met en place. J'ai été déçu, j'ai trop souffert, maintenant je n'espère plus. Mais c'est quoi espérer? C'est avoir un scénario positif, qui nous apporte de la joie. Autrement dit, penser de belles choses, lumineuses et sentir son cœur s'ouvrir. Eh bien ça, nous nous le refusons à partir du moment où nous avons eu une grosse déception ou plusieurs petites, puisque nous faisons une généralisation très vite. À partir de 2 fois, ça suffit pour notre ego. Et nous allons donc refuser l'optimisme, voir les choses belles, la confiance. Qu'est-ce qui se passe en moi quand je refuse d'avoir confiance et de penser que ça va bien se passer? Évidemment, l'insécurité arrive, la peur, le stress. Mon corps reçoit des hormones de stress en permanence. Des raideurs. Je me prépare, ma vie devient une préparation à la souffrance. Bah oui, parce que si je pense aux belles choses, je vais souffrir, alors je pense au pire, pour éviter de souffrir. Mais imaginez, prenez conscience plutôt. Quand vous regardez un film d'horreur, est-ce que votre corps est en train d'être détendu dans la sérénité? Évidemment que non. Il est dans le stress. Bien récompensé, mal puni. Chaque fois que j'imagine que je ne vais rien avoir, pas avoir ce que je veux, j'anticipe même les déceptions, c'est-à-dire la souffrance. Mon corps sécrète quelles hormones, à votre avis? Bien
évidemment des hormones de stress. Mais attendez, ça veut dire que, soyons clairs, quand j'anticipe la souffrance pour ne pas souffrir, eh bien je suis déjà en train de créer cette souffrance en moi, en dehors de la réalité. Je suis déjà, pour donner une image, en train de me fouetter de peur d'être obligée de me fouetter. Je suis déjà en train de fermer mon chakra du cœur. Évidemment, dans la souffrance, le chakra ne peut pas s'ouvrir. Je suis dans la tension. Je suis déjà en train de fermer mon chakra du cœur, donc de souffrir d'un manque d'amour vis-à-vis de moi-même, par peur qu'il se ferme. Est-ce que vous voyez l'inanité, l'absurdité de tout ça? Mais ça a des conséquences encore plus graves. Outre le fait que je vais être constamment dans un flot d'hormones négatives, je vais vivre aussi dans l'insécurité à l'idée que les choses se passent bien. Est-ce que vous voyez la perversion du truc? L'insécurité, si ça se passe bien, rien qu'à l'imaginer que ça se passe bien, je suis en insécurité. Ben oui, j'attends la souffrance derrière. Ça veut dire que nous avons de la sécurité intérieure à vivre mentalement, en anticipant, à vivre dans la souffrance au présent, je me sens en sécurité. Rendez-vous compte. Vous vous sentez en sécurité à vous flageller du matin au soir. Ouais, mais ça je connais. C'est bon. Ça peut être pire si je sais pas faire face. Ça, je sais faire face. Ça, c'est votre ego qui se raconte ça. Il se raconte que la flagellation, la souffrance, la douleur est obligatoire. Et donc, le mal devient normal. Intéressant ce mot, hein? La norme du mal, le normal. Oui, flagellons-nous tous, nous sommes en sécurité et au moins, ça va. Mais non, ça va pas du tout. Nous sommes des gens qui nous promenons avec nos fouets, ça va? Ouais, je me fouette et toi? Bah ouais, j'ai mal. Ah bah ouais, t'as mal. Ah bah moi aussi, tiens. Allez, bonne flagellation. Mais c'est absurde. Hallucinant. Et donc, nous allons fuir le plaisir. Nous allons aller vers la douleur, le mal, la souffrance, l'obligation à la souffrance. Ça devient normal. La norme du mal, l'obligation. Comme j'ai ce programme qui me dit que si j'aspire, j'envisage, j'imagine quelque chose de positif, si j'imagine le plaisir, la joie, les belles vibrations, la lumière, si je vais vers la lumière, je vais être puni. Il est bien évident que dans ma vie, je vais aller vers la négativité. Est-ce que vous vous rendez compte? Aller vers la négativité par choix en croyant que ça m'apporte de la sécurité. Alors que bien évidemment, avec la loi de l'attraction, plus je vais dans la négativité, plus je reçois de la négativité. Autrement dit, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Quand je crois que si j'ai du plaisir, je vais être puni, c'est-à-dire recevoir de la souffrance, cette croyance va m'amener à vivre dans la souffrance et donc à attirer à moi, eh bien, ce que j'aimais, c'est-à-dire de la souffrance. Je suis donc certaine de vivre et de recevoir de la souffrance en permanence quand j'ai ce programme dans la tête. Alors que je croyais au départ que ça me mettait en sécurité. Ah oui, c'est une sécurité, une certaine forme. Je sais que je vais avoir mal toute ma vie. Mais ce n'est pas la sécurité que vous cherchez. Je vais y revenir sur cette notion de sécurité. Le problème, le troisième gros problème et la conséquence de ça,
c'est que tout ce qui est beau est dangereux. Quand je vis quelque chose de plaisant, d'agréable, je vais donc attendre quelque chose de douloureux, qu'on me prive, que ça marche pas, que ça s'arrête, que ça n'aboutisse pas, etc. Et la loi de l'attraction va évidemment m'amener ça. Mais ce qui est intéressant, c'est le cercle vicieux que ça va engendrer. J'ai une déception. Je me dis que espérer avoir de la joie en moi est dangereux. À partir de là, je vais chercher. C'est comme ça que nos programmes fonctionnent. Ils vont orienter mon regard de façon à trouver la preuve de ce programme. Et je vais trouver dans tout ce qui est autour de moi un truc qui va pas marcher et qui m'aurait fait plaisir. Ah bah oui, ça renforce. Ah bah oui. Bah donc j'avais raison. Et ça renforce à chaque fois le circuit. Alors que, je le redis quand même ça, vous pouvez toujours trouver le total opposé à votre croyance. Vous pouvez toujours, et je vous regarde bien en vous disant ça, vous pouvez toujours trouver l'inverse autour de vous. Sur 1 milliard d'informations, croyez-moi, vous trouverez l'inverse. Parce que il n'y a pas de vérité. Vous trouvez ce que vous cherchez. C'est aussi simple que ça. Donc vous commencez, puisque la vie vous punit quand vous êtes heureux, joyeux, dans des belles vibrations, vous commencez à en vouloir à la vie, à être dans la résistance. Mais ça veut dire quoi ça, concrètement? Ça veut dire que vous êtes amer, triste, vous vous résignez. Oh bon, ma vie, de toute façon la vie c'est pourri, la vie c'est dur, la vie ça fait souffrir. Normal. La vie ça fait souffrir, mais quelle horreur! La joie vous déserte et vous vous enfoncez dans un cercle vicieux de souffrance. Vous savez comment ça s'appelle ça? L'enfer. L'enfer par une croyance. La 4e conséquence de cette croyance, c'est l'enfer dans nos relations aussi. Pourquoi? Parce que la vie va me punir, mais pas que. Quand je crois que ça va être dangereux, je vais bien trouver quelqu'un qui ne va pas me donner ce que j'espère et qui donc va me frustrer. Moi, je vais en faire une déception, mais au lieu de sentir et de prendre conscience que c'est moi qui en fais une déception, parce que je m'accroche à ce que je voulais, et surtout parce que je prends ça comme une punition, je vais mettre la responsabilité non pas dans mon programme, mais chez l'autre. C'est l'autre qui me fait souffrir. Et quand nous avons une croyance, c'est un absolu. Si j'espère les choses positivement, je vais souffrir, je vais être puni. Par qui? Par la vie, mais aussi par qui? Par les autres, les gens, l'extérieur à moi. Et donc les gens, c'est cette entité très vague, va devenir source de danger pour moi. Oh, vous commencez à voir là ce qui se dessine derrière. J'ai besoin des gens pour pouvoir évoluer, éventuellement recevoir et donner de l'énergie. Il y a une forme de besoin, croit-on, hein, parce que j'ai bien posé ça dans les vidéos précédentes, que les besoins, en réalité, ce sont plutôt des croyances que des besoins. J'ai besoin des gens, je le crois, donc je me retrouve obligée d'avoir des relations, d'accord, mais les gens, ils vont me punir. Ça fait quoi, ça, dans votre mode de relation aux autres? La peur, le stress, la colère même contre ces autres dont vous avez besoin, mais qui en même temps peuvent vous faire tant de mal. Il suffit que vous ayez vécu des déceptions dans la relation pour que ça y est, ça soit généralisé et que la relation devienne un terrain de guerre. Pourquoi je dis de guerre? Parce que quand je crois que l'autre peut me faire mal, imaginez,
Quand il y a un danger à l'extérieur, vous sortez comme ça, la bouche en fleurs, le cœur grand ouvert. Non, vous mettez une armure, un casque, vous vous protégez et vous êtes paré à repousser les dangers. On porte une armure dans ce cas-là. Une armure, ça nous coupe de l'autre. Nous nous retrouvons dans une sensation d'isolement qui se matérialise généralement par peu de personnes autour de nous, pour les gens qui ont vécu le plus de déceptions. Nous sommes dans le rejet aussi. Attends, tu veux m'attaquer, toi? Tu veux me punir, me faire du mal? D'abord, c'est injuste, donc tristesse fondamentale, sentiment d'injustice. Et puis, rejet. Je repousse l'autre, je veux pas qu'il me fasse du mal, je le repousse. Mais mon inconscient va vivre ça, c'est ça qui est incroyable. C'est encore pas l'autre qui a fait, c'est moi qui lui ai dit « dégage !» et en même temps « oh, je suis seule, les gens ne veulent pas de moi ». Ça fonctionne aussi comme ça. Ben oui, parce que quand je repousse quelqu'un, ok, je me mets en sécurité, inconsciemment. Mais en même temps, quelqu'un qui est seul, dans notre conditionnement, c'est pas quelqu'un qui est entouré d'amour, donc c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose de mal. Donc je renforce ma sensation de culpabilité et d'indignité. Tout ce que l'autre va faire, je vais le prendre, avec tout ce que je viens de vous dire, comme une attaque personnelle. Ce que l'autre essaie de faire, très facilement, je le prends contre moi. Donc une déclaration de guerre. Comment on peut avoir des relations de paix, de joie, de sérénité avec ce fonctionnement? Sans cette croyance, comment ce serait la vie sur Terre? Dans la relation, ça me permettrait de prendre conscience que les gens, ils sont de leur côté, c'est-à-dire qu'ils me donnent ou ils me donnent pas, mais c'est pas à moi. C'est chez eux, ils font quelque chose qui est juste pour eux. Je viens pas alors que tu m'attendais parce que je suis trop fatiguée, parce que j'ai trop de travail, parce que quelque chose a changé en moi, mais je suis juste ici. Je suis pas en train de vouloir quelque chose sur toi. Il n'y a pas une intention de te nuire. Et ça, c'est extrêmement important. Nous avons l'impression, avec la croyance de préparer au pire, que le monde entier a l'intention de nous nuire, de nous punir, de nous faire souffrir. Alors on se fait souffrir les premiers. Mais sans cette croyance, la souffrance disparaît. Parce que dans mes rapports aux autres, je suis plus en guerre. Comment vous vous sentez quand quelqu'un arrive avec une épée à la main, une armure, et je suis prêt, je suis prêt. Est-ce que vous avez envie de l'accueillir les bras ouverts? Bien sûr que non. Vous allez sortir votre armure, votre épée vite fait pour vous préparer au combat. Énergétiquement, c'est ce qui se passe. Énergétiquement, donc, si je lâche cette croyance incroyablement souffrante, j'ai besoin de me préparer au moindre combat. Ça veut pas dire que mon cœur est grand ouvert à tout le monde et que j'aime tout le monde et que je donne mon énergie à tout le monde, pas du tout. Ça veut simplement dire que je regarde ce qui est là, je donne en fonction de ce qui l'autre peut recevoir et peut me donner. Je suis dans l'amour de moi, oui, j'ai plus d'armure, je suis plus dans la tension. Mon cœur peut s'ouvrir. Pas aux autres, à moi. Et je suis pleine de joie et de lumière. Et quand je suis pleine de joie et de lumière, c'est ce qui me revient en face. Nous recevons ce que nous croyons. Quand je crois que tout va bien, que j'ai le droit d'avoir du plaisir, et oui, parce que cette croyance, elle m'interdit forcément de penser et surtout de recevoir. Cette croyance nous bloque du recevoir. Prenez-en conscience. C'est trop dangereux. Alors quand je dis bloquer le recevoir, non, pas le recevoir de négativité et de souffrance. Mais c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons des belles choses, des cadeaux de la vie, des cadeaux des gens, de quoi nous mettre en joie.
Et cette croyance nous l'interdit absolument. Sans cette croyance, votre vie devient un paradis. Vous pouvez trier, filtrer, dire non. Ben oui, pourquoi vous pouvez dire non? Et ça, c'est un point très important. Je vais terminer par ça, ou presque. C'est que je peux pas dire non quand je me dis que les autres vont me punir parce qu'ils sont dangereux. On est en guerre. Je vais pas, le moindre conflit peut amener l'avalanche de punition, c'est-à-dire l'avalanche de souffrance. Donc, non, je dis oui à tout, je disparais, je me fais pas remarquer, je laisse faire. Ok, j'évite de trop grosses souffrances. Sans cette croyance, je dis non. Parce que c'est pas un problème de dire non. C'est juste une information. Ok? Et si l'autre est déçu, s'il est triste, c'est parce qu'il a, lui, la croyance que il est puni. Alors peut-être que je peux le rassurer en lui expliquant que ça n'a rien à voir avec lui, que c'est indépendant de lui, pour dire positivement les choses. Attention, c'est important, puisque le cerveau n'entend pas les négations. C'est indépendant de lui, c'est juste pour me préserver moi, et qu'il ferait probablement la même chose à ma place. Grosse vidéo, assez complète. Je vais enchaîner tout de suite pour la semaine prochaine, pour aller encore un peu plus loin sur la notion de sécurité et de protection. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à partager vos expériences. À très bientôt. Au revoir.